Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast de Québec à écouter. Faites-le savoir à tout le monde que vous connaissez. Plus on va être, plus on va avoir du fun. Nos chiffres grossissent. On fait du bruit à Québec de plus en plus. Continuons comme ça. Parce que Radio B52, c'est la seule place où les vraies affaires se disent, indépendamment de toute corporation, de tout intérêt privé, aucune influence. On est libre, ce qui n'est pas le cas des radios de mon oncle. Abonnez-vous également sur YouTube à Radio B52. Gênez-vous pas. Alors, Night Train au micro. On part ça avec notre sujet. Quelque chose qui a été discuté déjà, évidemment, souvent dans les 7-8 dernières années, les Nordiques de Québec. Les Nordiques de Québec, ce que personne vous dit, personne. Écoutez, tous les gens que vous voudrez, de tous les postes de radio, encore moins les télévisions, encore moins les gens, évidemment, entourant les équipes de hockey, le centre Vidéotron, peu importe qui, là, à Montréal, à Québec, n'importe où, il n'y a personne qui va vous dire ce que vous allez entendre maintenant à Radio B52 en primeur pour la première fois, officiellement, formellement, c'est du solide, c'est triste, parce que j'étais un maniaque de hockey, mais la vérité, parce que c'est de ça qu'on parle ici, nous autres, on n'a pas de temps à perdre, comprends-tu, à faire plaisir à des commanditaires, puis à du monde, puis à tout ça, là. Ce qu'il faut que vous sachiez, que tout le monde sache, c'est que les Nordiques de Québec ne reviendront jamais, never, à Québec. C'est plate, mais c'est mieux de se dire les vraies affaires, puis la vérité, que de continuer à se laisser porter par du monde qui rêve en couleur, qui sont naïfs ou qui sont manipulateurs. Lequel choisir, c'est ça. Donc, quoi qu'en disent tous les petits messieurs, Nordics Nation, tous les mononcles, toute la gang, là, les autorités officielles de la ville, peu importe, tout, absolument tout confirme que jamais, au grand jamais, les Nordiques de Québec reviendront à Québec. C'est très, très évident, c'est clair, net, scellé, ficelé, à 3 cadenas, c'est terminé. C'est la fin des émissions, l'Indien, la neige dans l'écran, le buzzer. Personne n'ose vous le dire. Dans les autres radios, ils ne vous le diront pas. Ils veulent conserver un peu de suspense avec ça, puis alimenter leur code d'écoute. C'est correct, ça fait partie de la game, mais c'est pas ça qui va se passer. Moi, j'ai entendu par hasard l'autre fois, comme je vous dis, des fois j'écoute la radio dans ma toto, j'aime bien ça, moi. C'est dans mon auto que j'écoute la radio. En 2 déplacements, j'écoute la radio, puis le garçon, il disait « Ah, les Nordiques vont revenir. » Puis j'ai entendu à 2 postes de radio différents. Ils vont peut-être revenir dans quelques années, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Puis ça va se faire via un transfert de franchise, là. D'une franchise qui est en difficulté dans la NHL à Slinky. Hey! Allô, là? Allô, là? T'as-tu besoin, une fois que tu as reçu 3-4 coups de 2x12 dans le front, comprends-tu, puis que tu as reçu un peu l'odeur dans le cul par en arrière, qui t'a complètement tamponné à terre, là, t'as-tu besoin d'en recevoir un autre shot pour comprendre que t'es mort, que là, tu viens de te faire tasser pour la vie par la NHL, puis qu'il n'y aura jamais de club à Québec? Réveille, mon petit mononcle, là. Comprends-tu, là? Joue au golf un peu, là, fais quelque chose, détends-toi, slack les neurones, là, pis il faut sortir le jugement à un moment donné, puis regarder les choses en face, crûment, froidement. Puis c'est ça qu'on fait ici. Puis la réalité est très simple, il n'y en aura pas de club professionnel de la Ligue nationale de hockey à Québec. C'est terminé, là. C'est terminé. Tu sais, juste quelques éléments comme ça. La Ligue nationale de hockey avait l'opportunité de rentrer à nouveau dans ses rangs, la ville de Québec, puis ils ont choisi une ville désertique où il y a plus de serpents, puis de lézards, puis de scorpions au pied carré qu'il y a d'habitants. C'est du sable. L'hiver, là, il y a du sable partout. Il n'y a pas un esti de bout de neige, rien pantoute, comprends-tu? On est dans une ville désertique. Il y a du monde, il y a des touristes,
Mais il n'y a même pas de résidents en plus. Bon, on a donné ça à cette ville-là. Tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres. Mais si vous voulez avoir une claque sur la gueule pour Québec, pire que ça, trouvez-moi-en une, là. Un peu plus, on donnait une concession à Dubaï, aux Émirats de l'Arabie Unie ou à l'Arabie Saoudite. Tant qu'à faire, là, hein? Désert pour désert, allons-y avec le Big One, comprends-tu? La ligne nationale des déserts. Non, écoutez, c'est pas compliqué, là, c'est réglé, c'est scellé. D'ailleurs, Slinky s'efforce de le dire sans le dire directement, parce qu'il n'ose pas trop. Mais il a pris toutes les façons qu'il pouvait, notre poupée russe, là, pour nous le dire. Je pense que le message est bien clair. C'est juste qu'on le comprenne. Fait que les radios traditionnelles, puis les faiseurs d'arrêt, puis à Montréal, c'est la même affaire. Toute la gang d'endormis, là, de la presse, puis de, je sais pas trop, là, tous les chroniqueurs, c'est toute la même affaire. Il n'y en a pas un qui le dit. Vous l'aurez entendu à la radio B52. Ça me fait mal au cœur. J'adore le hockey. Je tripe sur le hockey. Vous le savez. C'est un maniaque. Fait que c'est sûr que c'est plate de dire ça parce que ça a été des belles années. Quand j'étais jeune, on allait au Nordique. Mais c'est fini. C'est terminé. Il faut se tourner vers autre chose. Possiblement vers un autre circuit professionnel. Pour revenir au transfert, des fois on entend dire « Ouais, ils vont transférer un club national. » Hey, come on, là, c'est wake up, mon homme, là. Si, par hasard, d'abord, premièrement, avant qu'il transfère, qu'il regarde la possibilité de transférer un club, Slinky, puis sa gang, là, Monsieur Bill Wakely, non, pas Wakely, Daly, c'est ça, c'est Bill, Daly ou Wakely? Ah, Monthly, on va dire Monthly. En tout cas, tu sais, son puppet, là, sa puppet, là, tu sais, sa petite mariette qui tire les ficelles, là, puis il dit « Hey, Bill, souris, par la droite. » Ah ouais, par la droite. Fait que là, il lève la tête un petit peu par la droite. Bon, toute cette gang-là, Slinky, là, Bettman, si par hasard une concession devenait un problème sérieux, il regarderait d'abord et avant tout des façons de supporter le propriétaire actuel pour qu'il sorte de la merde. Puis une des façons de faire typique de Bettman qui en dit beaucoup sur son intention de ne jamais envoyer de club à Québec, c'est justement ça. C'est de regarder avec tous les clubs de la Ligue nationale comment est-ce qu'ils peuvent renflouer les coffres de la concession en difficulté. Puis les principales équipes qui contribuent à ça, c'est les équipes canadiennes. Les équipes canadiennes qui, comme je l'ai déjà dit dans un podcast antérieur, font énormément d'argent, puis ils renflouent plus de 40%, 45% des revenus de la Ligue, alors qu'ils ont juste 7 clubs sur 30. 31 maintenant, je crois. Alors, donc, c'est ça. Donc, s'il y a un transfert, avant qu'il y ait un transfert, là, première chose, ils vont essayer de tout faire pour renflouer le propriétaire actuel. OK? Puis généralement, ça connaît du succès parce que là, la ville se met de la game. Là, il peut y avoir d'autres petits investisseurs qui vont aider le propriétaire. La Ligue nationale va donner de l'argent sous forme de subvention dans son système de péréquation. Peu importe quoi. En tout cas, ils vont tous mettre ça ensemble dans un même paquet. Puis ils vont renflouer la concession en difficulté pour la laisser sur place. Parce que leur but à chaque fois, c'est de laisser dans la même ville la concession de la NHL. Ça, c'est la première chose qu'ils regardent. Puis généralement, ça a du succès. Mais si, par hasard, il n'y avait pas de succès à faire toutes sortes de démarches pour garder le propriétaire en place puis garder la concession dans le même état, là, ils vont regarder du côté des propriétaires potentiels, des gens qui ont de l'argent, des milliardaires qu'il y a aux États-Unis, et on sait qu'il y en a un pratiquement à tous les coins de rue, surtout dans des villes comme New York. C'est pas les milliardaires, les multimillionnaires qui manquent. Fait qu'ils vont trouver qu'on prend quelqu'un qui cherche un toy, un beau petit jouet qui s'appelle un club de la NHL, puis il va dire, regarde là, notre propriétaire actuel, là, il était à bout de souffle, t'as X raison, on n'est pas capable de faire un montage financier pour sauver la concession. Tu peux-tu nous aider à renflouer ça, prendre ça en main, puis là, il va se faire un plaisir de le prendre en main. Fait que vous comprendrez que si la première sauvegarde, les premières mesures avec le propriétaire actuel ne marchent pas, ils vont aller vers un autre milliardaire qui va acheter ça pour s'amuser, puis américain toujours, évidemment. C'est très important, un milliardaire américain, pas canadien, américain, puis même si c'est un Canadien, ils vont garder le club aux États-Unis. OK? Fait que vous comprendrez que là, il y a 2 étapes là, qu'il faut passer avant de passer à la 3e étape qui serait de regarder une relocalisation à Québec ou ailleurs. Parce que même si on passe à la 3e étape, c'est-à-dire, il n'y a pas de bailleur de fonds aux États-Unis, puis là, on s'en va à la 3e étape, on regarde quelles sont les villes qui seraient aptes à recevoir un club de la Ligue nationale de hockey.
Ben, il n'y a pas juste Québec qui est dans la course, même si on a un aréna là, avec le centre Vidéotron qui est extraordinaire, puis qui serait prêt à héberger une équipe. On n'a pas à Québec, on n'est pas seul dans la course. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la Ligue est drivée par des Américains à l'américaine avec un plan de match, une visée, un plan d'affaires qui est américain, US, point à la ligne. Fait que s'ils relocalisent dans une autre ville la concession à la NHL, ils vont tout faire pour que ça soit dans une autre ville américaine. Comprenez? Donc là, on est rendu à la troisième étape, là. Ensuite, si ça ne marche pas, là, ils pourraient regarder à Québec. Mais vous comprendrez comme moi que les trois étapes précédentes, les trois façons de régler le dossier que je viens de vous exposer, là, OK? Ils marchent. Puis c'est de même qu'ils vont marcher. Puis ils ont toujours marché. Puis d'ailleurs, ils le disent. Ça a arrêté de rêver en couleur, là. C'est comme si vraiment on attendait là, dans le salon le 24 décembre devant le foyer qu'un Père Noël descende avec une poche rouge. Là, puis le Père Noël a une grosse barbe blanche, je pense, là, avec une tuque bizarre un peu. Puis souvent, il y a des lunettes achetées chez... en tout cas, des lunettes, tu sais. Fait qu'on, bref, tu sais, on rêve plus bien à ça quand on est adulte. Hein, le Père Noël, ben, c'est la même affaire pour les Nordiques de Québec. Je viens de vous expliquer la démarche business cold case, froide et calculée de Slinky, de la direction américaine de la Ligue nationale de hockey, advenant qu'il y aurait une concession en difficulté. Ils vont procéder comme je viens de vous dire. Il y a trois étapes, trois solutions possibles avant de penser même à domper ça à Québec. Puis souvent, la première solution règle tout. Ils ne se rendent même pas à la deuxième, pas encore moins à la troisième. Puis les trois solutions, c'est des solutions qui gardent l'équipe aux États-Unis d'Amérique. OK? Fait que ça, là, c'est de même, ça marche dans le business. Fait qu'il y aurait peut-être temps qu'il y ait des imbéciles là, de la radio et des cocombes là, qui auraient expliqué ça, peut-être comment ça marche. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Fait qu'oubliez ça, là. Oubliez ça. En plus, les propriétaires influents de la Ligue, par le biais de leur porte-parole, ce sympathique monsieur Jeremy Jacobs, le mangeur de bin de la ville de Bin, Boston, ben, il l'a dit. Il l'a dit sans le dire directement, parce qu'ils veulent pas le dire directement. Ils veulent pas, tu comprends? Ils veulent être politically correct, là. Fait qu'il l'a dit, il n'aura pas d'expansion. Il n'aura pas d'expansion. Puis indirectement, ça veut dire qu'il n'aura pas d'expansion à Québec. Et il n'y aura pas surtout de transfert à Québec. Parce que les transferts, ceux qui vous disent, et je le termine là-dessus, sur ce point-là, ceux qui vous disent qu'un jour, une équipe va être transférée, c'est ou bien des rêveurs, ou bien des manipulateurs qui font ça juste pour des questions de marketing dans leur poste de radio ou de leur propre émission. Mais ils vous mentent en pleine face. Ils vous content des histoires, là. Arrêtez. Arrêtez de penser à ça. Fait que, tu sais, ce qu'on devrait faire, c'est mettre une affiche sur le pont de Québec, comprends-tu, à l'entrée du pont de Québec, ou en haut du complexe G, là. Une belle affiche avec la face de Slinky, là, de sympathique poupée russe de Gary Bettman. Tu mets la face de Slinky, puis tu mets une belle grande banderole, là, puis tu lui dis un beau fuck you Slinky, fuck you NHL, parce que anyway, la ville a fait tout ce que la Ligue nationale voulait. Québécois a fait un job extraordinaire. Ça aboutit à rien. On s'est fait rire de nous autres. La ville s'est fait rire de nous autres. Le maire de Québec, qui fait le mort depuis, là, ben, il s'est fait rire de lui en pleine face, puis il peut dire que ça les fait rire solide de lui, même s'il dit que c'est Québécois. Parce qu'il faut quand même rendre crédit à Québécois qui avait monté un très bon dossier, je n'en doute pas. Par contre, il y a une dernière chose par rapport à ça. La propriété d'un club qui aurait été à Québec. C'est Québécois qui a drivé le show. Québécois, c'est une très belle compagnie québécoise. C'est une compagnie qui a du succès, une compagnie qui suit ses affaires, mais c'est une compagnie qui appartient à vous et à moi à 49%. C'est une compagnie, donc, qui est mixte, qui n'est pas 100% privée. Au niveau de son actionnariat, là, c'est vous puis moi qui a sauvé cette compagnie-là il y a déjà plusieurs années. Donc, c'est une compagnie qui va bien, mais c'est pas une compagnie qui a été financièrement solide uniquement avec de l'investissement privé. Ils ont eu besoin à un moment donné du gouvernement, de la caisse de dépôt pour se sortir du trou. Donc, c'est une compagnie qui est
je dirais, oui, qu'il y a des beaux chiffres, mais qui est en même temps quand même fragile, au point où le gouvernement du Québec, donc vous et moi, avons dû mettre dans nos poches pour sauver la compagnie, puis lui permettre de poursuivre ses opérations. C'est louable, parce que c'est une grosse compagnie qui emploie du monde, donc ça crée de l'emploi et tout ça, c'est correct. Puis dans le dossier des Nordiques, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. OK? Mais je vous dirais que le seul scénario de propriétaire d'un retour possible d'un club professionnel à Québec, le seul scénario qui aurait peut-être pu fonctionner, puis je le dis avec un gros P majuscule, ça serait été un scénario où la corporation qui aurait été derrière le retour des Nordiques aurait été non pas Québécois, qui reste quand même une compagnie, oui, d'envergure ici, mais une compagnie locale. Québécois, ça veut rien dire aux États-Unis, ça. Puis même au Canada anglais, tu sais, malgré, comme je l'ai dit, que c'est une compagnie qui fait des bonnes affaires. La seule condition, le seul scénario qui aurait marché, c'est si on avait eu une multinationale américaine, un des gros joueurs. Tu sais, dans le top 50 là, de Forbes, là, OK? Tu prends une compagnie multinationale qui est dans le top 50 des grosses compagnies, grosses corporations multinationales américaines. Je donne quelques noms. Microsoft, Boeing, Pepsi, John Deere. En tout cas, il y en a, regarde, même des compagnies comme Amazon. OK, ça aurait été hot, ça, une compagnie en TI, pour une fois, et d'autres choses que des faiseurs de bouteilles, là. Si on avait eu une multinationale, prenons exemple Microsoft, OK? On aurait peut-être eu une chance à ce moment-là d'avoir un retour d'une équipe dans la NHL. Parce que les compagnies top 50 dans l'économie d'aujourd'hui sont plus puissantes que les gouvernements, puis sont plus puissantes que toutes les autres compagnies privées. Donc, quand une compagnie comme Microsoft ou Oracle ou Amazon dit, regarde, nous là, acheter puis faire rouler une équipe de hockey de la NHL à Québec, là, c'est comme dépenser 25 cents dans une tirelire, tu sais, ça pèse rien. Comprends-tu? Même si c'est des milliards, des millions, des milliards même qui sont en jeu. Ben, je peux vous dire une chose, ils auraient réussi peut-être eux. Tu sais, devant Gary Bettman, vous comprendrez, ces compagnies-là, quand ils arrivent devant Slinky, ils n'arrivent pas là en quémandant, puis en quêtant, comprends-tu, puis en suppliant à genoux, je peux-tu avoir une nouvelle concession, Gary? Non, c'est pas de même que ça marche, là. C'est eux autres qui arrivent en winner, comprends-tu, parce qu'ils ont fait une compagnie qui est une top 50 dans le Forbes, contrairement à Bettman, que sa ligue, comprends-tu, est aussi populaire. Il se classe à peu près 16e, le hockey se classe à peu près 16e ou 20e d'un sport aux États-Unis. Je pense que les Keys sont plus populaires que le hockey dans les États-Unis de Gary Slinky Bettman. Fait que vous comprenez, ces compagnies-là seraient arrivées en winner, puis en conquérant, il n'y aurait pas de temps à perdre eux autres avec Slinky, puis avec Bill Wakely, là. Il aurait dit, on veut un club, c'est demain ça va marcher. Penses-tu, pour nous autres, c'est rien financièrement, puis ça va rouler de même. Nous autres, on veut ça de telle façon, puis c'est ça l'offre, là. T'apprends ou à laisser. Il n'y aura pas niaisé avec la POC, là, puis le dollar américain, puis le dollar canadien, puis c'est ici, puis c'est ça qui était une autre fausse raison. Alors, si on avait eu un gros joueur pesant, financier, qui débarque comme un éléphant dans une armoire de porcelaine, dans l'armoire de porcelaine de Gary Bettman, parce que sa ligue, là, à Gary Bettman, c'est une armoire de porcelaine. Ça tient à rien, cette affaire-là, comprends-tu? Le hockey est pas un sport qui est en si grande santé que ça. Les clubs canadiens font de l'argent, par contre. Mais la ligue en général, puis le produit, tout ça est à parfaire. Donc, si on avait une multinationale, là, on aurait pu avoir peut-être une chance, parce qu'il n'y a pas de multinationale qui se laisse impressionner, qui se laisse dans mille pions, qui se laisse écœurer par un Gary Bettman, les Gary Bettman, puis les Slinky de ce monde. Mais c'est pas ça qui est arrivé. On est resté. On a demandé à un moment donné à Québécois de trouver des partenaires. Ça, c'est le bout obscur. Comprends-tu? On le sait pas trop, là. C'est comme dans Star Wars, hein? C'est l'obscurité, là, en tout cas, on sait pas ce qui est arrivé, mais si on avait eu un gros joueur à la tête de ça, américain, je répète, un multinational solide, peut-être que là, on aurait eu une chance d'avoir Welcome Back Nords in Quebec City. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Les grosses multinationales viennent pas à Québec. Ils viennent même plus à Montréal. Tu sais, fait que on se comptera pas d'histoire, c'est pas arrivé.
Fait que c'est pour ça que les Nordiques ne reviendront jamais. C'est une question de business, une question de ligue qui est drivée par des Américains. C'est une question tout simplement de réalité économique cruelle, mais c'est comme ça que ça marche. Le jour qu'on a donné notre sport national au niveau de la ligue professionnelle qui est la NNH, qu'on a pris ça et qu'on a envoyé ça aux Américains, qu'on a laissé ça driver par des commissaires américains, John Ziegler, Gary Bettman, nommez-les, puis qu'on a pris ça, on a envoyé ça du Canada vers les États-Unis, notre sport national. On a fait le move qui nous tue aujourd'hui, puis qui va tuer le hockey à long terme par rapport à des nouvelles concessions qui n'arriveront jamais. S'il y a une nouvelle concession canadienne un jour dans la NHL, pensez-vous qu'elle va être à Québec? Jamais. Ils vont aller où? Ils vont aller dans la troisième plus grosse ville en Amérique du Nord, la ville la plus financièrement solide en Amérique du Nord. Ils vont aller à Toronto. That's it, that's all. C'est malheureusement comme ça, c'est la vérité. C'est get to the point, shit or get off the pot. C'était Radio B52, Night Train au micro.